Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo, alors que vous soyez Gémeaux en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Gémeaux mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre est Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, on va commencer par faire une guidance générale avec 3 situations bien distinctes et à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le général, il parle souvent de sentiments. C'est pas moi qui décide, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Quels sont donc les messages à faire passer? Première situation ici. Olé. Alors, on a en premier lieu la carte du verdict. Bon, mais il y a une réponse qui arrive ici. On a le bouclier. Bon, mais visiblement, on vous protège ou vous vous protégez. Il y a des grandes chances que ce soit vous qui vous protégez contre l'échec ici. Et on a la carte de l'amitié. Bon, est-ce que vous avez quelques petits échecs au niveau de vos amitiés ou est-ce que justement, c'est vos amis qui vous protègent ici? Eh ben, on va aller voir de quoi on parle exactement. Alors, la situation peut ne pas vous concerner directement. Elle peut concerner quelqu'un dans vos amitiés ici avec un verdict qui serait peut-être un échec. Ça se peut pour certains d'entre vous. On ira voir. Allez, s'il te plaît, mon ange. Deuxième situation, s'il te plaît. Eh ben, la première qui a sauté, c'est la carte de la jalousie. Ça commence. Eh ben, il y a des gens qui vous jalousent là. Il y a des gens qui vous accusent. On a la carte de la jalousie ici qui a sauté. Attention, la jalousie est toujours une énergie tierce. Je ne répéterai jamais assez. Ici, et on a la carte des accusations. Alors, soit vous pointez quelqu'un du doigt, sinon on vous pointe du doigt par jalousie. Bon, vous allez me dire, c'est les énergies tierces, les énergies pourries des autres. Alors, quoi d'autre dessus, s'il te plaît, mon ange? Ici, on a la carte de la fécondité. Alors, avec la fécondité, on va toujours parler de nouveaux projets ici, des projets qui sont dans les cartons. Alors oui, ça pourrait être une grossesse pour certains d'entre vous, mais bon, ça ne sera pas pour tout le monde ici. Alors, c'est les nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place, tout simplement. Alors, c'est dans quel domaine, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que tu as un peu plus de précision? Il y a le retour de quelque chose dans votre vie, un nouveau projet qui revient ici. Ça, oui, ça revient. C'est quelque chose que vous aviez lancé, c'est quelque chose que vous avez amorcé à un moment donné ici qui revient dans votre vie. Et ça ne fait pas que revenir, pas qu'un peu. Et ça crée des jalousies. On va vous pointer du doigt là. Mais bon, voilà quoi. Allez, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. De quoi vas-tu? Ah bon, on va parler d'amour, tiens. Tiens donc. Alors, je te refais un tour. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la parole. Il y a des gens qui parlent ici. En tout cas, il y a des conversations. Ensuite, on a la carte de l'amour. Alors, parlez-moi d'amour. Ici, on a la carte de la chance qui a sauté. Tant mieux. Ici, et on a la carte du retard. Bon, mais pour certains d'entre vous, l'amour est en retard dans votre vie ici. Alors, est-ce que c'est une chance? Oui, parce qu'au moins, vous trouverez la bonne personne. Ce retard, bon, mais parfois... c'est comme ça, il y a des retards dans la vie. Alors, on va aller voir. En tout cas, on en discute. Ça discute pas mal de vos amours pour certains d'entre vous ici. Alors, il y a de la chance, on va pas dire le contraire, on va pas vous l'enlever, ça là. Mais il y a du retard, malgré tout. Alors bon. Alors, sur la première situation, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du verdict, du bouclier, de l'échec et de l'amitié, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux dire par là? On t'écoute. Il y a beaucoup de mental dans cette situation. Alors, on a un lien karmique. Bon, il y a quelqu'un qui vous pourrit la vie ici. Alors, soit, comme je vous le disais, c'est au niveau de vos amitiés ici. Il y a quelque chose qui est en échec. Ce qui pourrait être en échec, c'est certaines de vos amitiés. Des gens que vous avez pris pour des amis ici. Parce qu'on a le lien
karmique, le lien toxique. Hein. C'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Ici, alors on peut parler de dépendance pardon, et de toxicité. Ou d'apprentissage aussi par la même occasion. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. C'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise, d'avoir la foi ici. On a ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, c'est une énergie masculine. Quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense dans cette situation. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Ici. Alors généralement, hein, quand on porte des masques dans cette situation, c'est parce qu'on a beaucoup souffert, hein, et qu'on n'a plus envie de morfler, hein, on se protège, hein, tout simplement. Bon, ça peut être aussi quelqu'un d'un peu pipoteur et pipoteuse sur les bords, hein, vous voyez ce que je veux dire ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. Là, vous êtes en train de faire, dans votre tête, vous êtes en train de faire, c'est beaucoup de mental, hein, les épées. Vous êtes en train de faire de peser le pour et le contre dans cette situation, entre le vrai et le faux, faire le clair dans vos idées ici. On vous demande de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées, déjà pour commencer. Alors ensuite, on a quoi d'autre? On a le silence radio, pas de communication, blocage, ici. Et on a le 6 de coupe. Alors généralement, le 6 de coupe, il s'apparente à la personne qui vous est réellement destinée. Mais pas que, c'est aussi une personne relative à votre passé ou à votre enfance. Et vu que là, on est dans le domaine des amitiés, hein, c'est quelqu'un qui a à voir avec votre passé, tout simplement. Peut-être un ami d'enfance aussi pour certains d'entre vous. Mais il y a beaucoup de liens toxiques dans cette situation. C'est ça qui crée les soucis à la base. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Gémeaux? Ah ben vas-y, hein, balance-moi les par terre. Excusez-moi. Alors, en premier lieu, on a la carte du féminin, ici. Alors, le féminin, vous savez qu'on ne parle pas de genre, nous, dans les vidéos. On s'en moque que vous soyez un homme ou une femme, c'est des guidances générales. Hein. Ici, que vous soyez avec un homme ou une femme, on s'en moque aussi. Hein. Ici, on distingue simplement les polarités, les énergies. Si vous courez sans arrêt après l'amour, ben, vous êtes un féminin, une féminine. Ici, ce n'est pas une question de sexe, hein, ça n'a rien à voir, ni de sexualité. Si vous courez aussi après l'amour, mais que vous êtes ancré dans la matière, dans les finances, dans le professionnel, ben, tout simplement, vous êtes un masculin. Ben oui, ça ne vous empêche pas de courir après l'amour. Hein. Allez, ici, on a un féminin. On a un féminin, ici, on a le 29. Le 29, dans cette situation, alors on additionne, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, je le répète à chaque fois. Donc, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. Elles divergent à 2 cartes, c'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Mais bon, ça a son importance, surtout ici. Alors, vu qu'on en a que 22, on va être obligé d'additionner les 2 chiffres qui sont en haut, bien entendu, pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Allez, ici, le 2 plus le 9, ça fait 11. Ben justement, j'en parlais, chez nos copains les anglo-saxons, on a la carte de la justice. Alors, la justice, elle est large. Bien entendu, parce que soit on va parler de choses qui s'équilibrent dans cette situation, soit on va parler de justice divine, pourquoi pas aussi, hein, par la même occasion, on l'aime bien. Mais on va aussi parler de la justice des hommes pour certains d'entre vous. D'où le verdict. Ici. Ça se peut. Et on a cet as de pique. Alors l'as de pique, c'est l'as d'épée. Hein, c'est l'as d'air, pardon. J'y étais plus sur ce coup-là. Ici, on va vous parler de révélations qui vont être faites. On vous dit ici que la vérité va triompher. Ben, tant mieux, parce qu'il faut qu'elle triomphe, la vérité. Il n'y a rien de mieux. Alors, on va la prendre dans le sens où elle est tombée. Hop, non, c'est bon. Alors ici, il y a des signatures qui arrive. Alors, on a un verdict, on se protège contre l'échec. Ici, il y a une question d'amitié aussi qui rentre en compte, mais pas mal de liens toxiques, je tiens à vous le rappeler. Ici, on vous dit de lâcher prise. Moi, je pense là, pour certains d'entre vous ici, d'une manière ou d'une autre, c'est le masculin qui reste dans le silence. Hein. C'est le masculin qui dit rien. Hein. C'est le masculin qui se protège là dans cette situation. On a, bien entendu, le fait de ne pas rentrer dans la communication. Quelquefois, c'est mieux hein, de ne pas rentrer dans la communication. En tout cas, là, on est en train de réfléchir. Hein. On pense. Il y a des signatures qui arrivent. Ici, on a le 27. Le 27, on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite. L'ermite, lui, hein, vous le savez, il se file au fond de sa grotte. Hein, mais il bosse sur lui. Hein. Alors, on va parler de silence, certes, de retrait.
là, dans cette situation. Mais, comme je vous le disais, il y a un travail sur vous, ou sur l'autre, hein, qui est en train de se faire ici. Il y a quelqu'un qui est en pleine introspection dans cette situation. Alors, en pleine révolution intérieure. Ici, on a, vous êtes en train de réfléchir à un accord. Alors, peut-être pas un accord, mais en tout cas, des signatures ici. Hein. Ici, on a ce 7 de pique. Ce 7 de pique, hein, il est un peu particulier parce que, bon, c'est pas le meilleur du jeu. Hein, on va dire ce qui est. Ici, on va vous demander d'avoir le courage d'affronter vos peurs dans cette situation, mais aussi les trahisons qui ont pu avoir lieu. Il y a des grandes chances que les trahisons, vous avez pris quelqu'un pour un ami, et en fin de compte, ça n'était pas un. C'est peut-être ça, c'est peut-être là que le bas blesse. Mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus dans votre... Alors, peut-être quelqu'un qui actuellement n'est plus dans votre vie, hein, tout simplement, ou peut-être quelqu'un, même un ami d'enfance, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, je pense pas qu'on parle d'amour, là. Hein. Il y a des choix à faire, hein. Il y a des choix à faire ici. Avec la carte des escaliers ici, hein, plusieurs choix à faire entre plusieurs directions. On a le 22. Le 22, c'est la carte du mas, c'est la carte du fou, hein, ici. On va parler de nouveau départ ici. C'est le fait de se lancer, on parle de spontanéité, on parle de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus par la même occasion. On a cette reine de carreau. Alors la reine de carreau, elle c'est une énergie aussi, elle va vous demander de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Parce que le silence c'est bien, mais au bout d'un moment, ça continue quand même à jaser. Hein. En tout cas, ça continue à vous porter préjudice dans certaines situations. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a la carte de l'enfant, hein, c'est le souvenir d'enfance généralement, cette carte. Alors, c'est sûr que si c'est un ami d'enfance dont on parle là, et soit qui vous trahit, soit qui est en échec envers vous parce que, ben voilà, il y a une énergie tierce autour de cette personne, c'est sûr que c'est compliqué. Ici, il y a une transformation qui arrive avec le 13. Transformation, métamorphose, révolution intérieure. Hein, et on a ce valet de pique. Alors, le valet de pique, lui, il vient toujours vous parler de lâcher prise. Hein, c'est le valet d'épée qu'on avait juste là tout à l'heure. Hein, lâcher prise, qui ne veut pas dire abandonner, hein, bien entendu. Hein, mais de leur faire confiance dans cette situation. Bon, alors, est-ce qu'on en arrive à un procès? Mais pour certains d'entre vous, oui. Ici. Il y a des signatures hein, qui sont faites ici. On n'a pas le domaine pour l'instant, s'il te plaît, mon ange. Tu veux bien me donner le domaine de ce verdict? La famille. Ok, je vérifie. C'est bon. Ok. On a la famille ici, hein, pour le domaine du verdict, d'accord. Alors, ça concerne peut-être des enfants, hein, tout simplement. Hein. Ici, et l'évolution. Bon, il y a un verdict ici. On se protège. Il y a quelqu'un qui est en échec. Alors, c'est peut-être pas vous. Hein. C'est peut-être pas vous, mais quelqu'un qui est dans vos amitiés ici. Il y a quelqu'un qui est dans vos amitiés qui est en échec par rapport à une relation. Hein. Bon, c'est peut-être un procès en divorce ou ce genre de choses ici. On voit bien que les choses sont en train d'évoluer, mais il y a quelqu'un pour l'instant, ben, il y a quelqu'un qui parle pas, hein. Il y a quelqu'un qui parle pas, il y a quelqu'un qui reste dans le silence malgré tout ça. J'ai pas réellement le fait de souffrir de la situation, hein. Ici, en tout cas, ça ne nous le dit pas dans le tirage. C'est pour ça que ça m'étonne que ce soit par rapport aux enfants et par rapport à la famille, mais bon, mon ange parle de famille. Bon, après, ça peut être la famille au sens large du terme. Hein. Et savoir combien de personnes vous considérez comme membres de votre famille. Ici, hein, ça se peut. Ça se peut, hein, pour certains d'entre vous, ici, hein, que le verdict, ici, hein, ce soit un verdict familial et non pas un procès hein, dans cette situation. C'est-à-dire que pour protéger votre petite famille, votre petit cocon ici, hein, vous décidiez justement de mettre une amitié en échec. Ici, hein, parce que cette personne est beaucoup trop toxique pour vous, hein, ici. Hein. On voit bien d'une manière ou d'une autre, hein, ici, qu'il y a un masculin, une masculine ici qui reste dans le silence. Hein. Ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Je pense que c'est vous hein, qui réfléchissez, hein, honnêtement. Hein. Personnellement, je pense que c'est vous. Après, si vous êtes le féminin et que c'est vous qui réfléchissez,
Vous l'adaptez à votre situation. C'est comme si il y a des écrits, il y a des signatures hein, ici. Hein. On vient, il y a des vérités qui sont dites, qui sont apportées ici, qui sont mises sur la table. Et on a un choix à faire. On a un choix à faire ici hein, pour aller vers une transformation ici, pour avoir la paix, moi je pense, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Alors, si ça venait à être familial, hein, il y a peut-être une question de divorce. Hein. Alors, c'est peut-être pas un divorce, mais une garde d'enfant pour certains d'entre vous ici. Hein. Et dans ce cas-là, ici, hein, on a le masculin hein, qui réfléchit énormément à la situation, là. Par contre, pas de nouvelles. Hein. Pas de nouvelles. C'est comme si cette personne ne vous donnait pas de nouvelles. Si vous êtes le féminin ici, hein, ou la féminine dans cette situation, hein, l'autre en face, hein, l'autre en face, il fuit, hein, tout simplement. Hein. Il fuit. C'est compliqué, c'est compliqué. On n'a pas de solution spécialement pour vous, hein, sauf qu'on vous dit qu'au final, on finit par avoir, bien entendu, hein, une signature, hein, parce qu'on fait le choix de l'enfant, tout simplement. Allez. Bon, ben ça parlera à qui ça parlera. Hein. Ici, on a la carte de la jalousie, de l'accusation, de la fécondité, du retour et du boomerang. Bon, il y a bien quelque chose qui revient dans votre vie. À vous, ici. Est-ce que... ouais, allez, vas-y, tu nous en donnes un peu plus. Merci, je voulais le domaine, c'est parfait. Ici, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, on va parler réussite. On va parler réussite professionnelle, hein, réussite financière. Hein. Ici, hein, une rentrée d'argent et on va parler de bonne santé aussi. Le 9 de denier, il est comme ça. Alors, s'il te plaît, on t'écoute. Ok. Bon, moi, tu précises les choses, ça va bien. D'entrée là, on sait. Bon, il y a beaucoup d'angoisse ici, il y a beaucoup de doutes. Bon, on a bien compris, on vous accuse, on vous jalouse, en tout cas, on vous monte du doigt par rapport à un nouveau projet. C'est un nouveau projet que vous n'avez pas mis en place encore. Hein. C'est quelque chose que vous avez dans les cartons là. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, c'est quelque chose qui revient dans votre vie, parce que soit on vous l'avait déjà proposé, ou soit vous y avez déjà pensé déjà bien avant, mais c'est comme si vous aviez laissé tomber et que d'un coup ça revient. On vous le renvoie. Mais c'est vous qui êtes à la base de cette initiative ici. Alors la carte de la lune, elle n'est pas cool. Hein. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs, bien entendu. Hein. C'est comme ça. Hein. Vos propres peurs, généralement. Hein. Ensuite, on a l'as de coupe. Alors généralement, avec l'as de coupe, on parle grand amour et tout ça. Bon, ben là, je pense plutôt qu'on est dans le financier. Hein. Je verrai si on arrive à vous le... ou dans le professionnel. Je verrai si j'arrive à vous le mettre au côté sentimental par la suite. Quand c'est pas le grand amour ou un nouvel amour, ici on va parler de nouveaux projets ici, hein, de nouvelles associations, de création de projets, de création d'entreprises, de nouveaux jobs, hein, tout simplement, mais toujours dans un sens créatif, dans un esprit créatif. Il y a quelque chose qui revient avec la création là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de communication ici. Bon, des appels, des emails, hein, des textos, hein, bien entendu, hein, des lettres recommandées, des courriers, hein, des discussions aussi, hein, des discussions face à face. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de denier. La reine de denier, elle, c'est l'énergie qui porte l'indépendance ici au niveau financier, matériel et professionnel. Généralement, c'est quand on n'est pas encore le roi de denier, vous voyez ce que je veux dire? Le roi de denier, lui, généralement, il est plus qu'à l'aise, hein. Il n'a pas besoin trop de courir après le pognon, hein. Il l'a déjà. Ouais, mais c'est quelqu'un d'indépendant, là, hein, ici. Et on a le 2 de bâton. Par contre, on avait peut-être à la base, c'est peut-être pour ça que le projet ne s'était pas fait à la base, ici, on a soit des problèmes de communication avec l'autre personne avec qui vous discutez ici, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans cette situation, mais aussi ça peut être un problème de partenariat, tout simplement. Hein. Si vous n'étiez pas avec le bon associé, par exemple, ça ne jouait pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, sinon vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un, là, il y a quelqu'un qui ne vous répond pas. Alors, je laisse dans le sens où elle est tombée, il y a le 12 dessus. C'est vrai qu'il faut faire gaffe à ça. Hop, ça je fais pareil, mais bon, il n'y est pas. Ok. Alors. Ok. Bon, alors la première, c'était celle avec le 12, c'est les oiseaux nocturnes. Bon, les oiseaux nocturnes, c'est toujours des messages, hein, c'est toujours des communications hein, dans le réel. Messages, textos, appels téléphoniques, discussions face à face, lettres recommandées, courriers, tout ce qui va avec, hein, ici. Sauf que c'est les oiseaux de nuit.
Les oiseaux de nuit, la petite particularité qu'elle a, cette carte, c'est que soit c'est un message qui tardait à arriver, que vous avez attendu pendant longtemps ici, soit bien entendu, ça peut être un message qui arrive tard en soirée, mais c'est aussi, et désolé pour vous, un message qui à la base ne vous fait pas franchement plaisir, quoi. Ici, on a le 12, alors il est tombé comme ça. La position originelle du 12, c'est celle-ci, c'est quand le pendu a la tête en bas. Quand le pendu a la tête en bas, on va parler de blocage. Quand il est sur le côté, comme ça, on parle d'un déblocage de la situation. Alors, vous n'êtes pas encore libéré du bordel, si vous voyez ce que je veux dire, ici, mais on est en train de débloquer la situation, là. La situation, il y a un message qui arrive, qui va débloquer, commencer à débloquer votre situation. Alors, pardon, excusez-moi. On a ce 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, lui, c'est tous les autres messages que vous envoie l'univers pour vous pousser à persévérer, à vous battre et à y croire dans cette situation. On a ensuite la carte du pont qui a sauté. On vous dit qu'il y a qu'un peu à faire. Alors, c'est imagé, bien entendu, c'est une métaphore ici. Il y a qu'un peu à faire pour aller de l'autre côté, pour régler le problème, si vous préférez. Ici, on a le 38. Le 38, on l'additionne. 3 plus 8, ça fait 11. Le 11, c'est de nouveau la carte de la justice, des choses qui s'équilibrent. Alors, pour certains d'entre vous, oui, il y avait besoin, juste, il n'y a pas besoin de grand-chose pour que les choses s'équilibrent. Pour certains d'entre vous, vous êtes à 2 doigts du procès, là. D'où la jalousie et les accusations. Ça se peut. On n'a rien en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte délice. Alors oui, je sais, c'est pas délice, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. Mais cette carte s'appelle l'hélice, point barre. Vous voyez ça avec le créateur. Ici, on a la carte qui représente la tendresse, la sexualité, mais pas que. Ça représente aussi les passions par la même occasion. Tout ce qui vous passionne dans la vie, que vous faites avec passion. Ici, on a ce 30. On l'additionne, 3 plus 0, la palisse, ça fait 3. C'est la carte du féminin sacré ici. Le féminin sacré, il est régi par le chakra du cœur, tout simplement. On parle d'amour inconditionnel et on parle de compassion. Mais on parle aussi avec cette carte de maîtrise et de pouvoir ici. Alors, père ou mère de famille de polarité féminine, ça vous regarde. Ici, et on a ce roi de pique. Mais le roi de pique, le problème, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le roi d'épée, c'est le roi d'air, c'est les mêmes. Il avance masqué ici. Il y a quelqu'un qui se protège. Alors, c'est peut-être vous, qui vous protégez, parce que la fois d'avant, on vous a peut-être tellement jalousé, tellement accusé, montré du doigt, ici, que justement, maintenant que vous avez le retour de ce projet, vous en parlez peut-être pas. Vous vous protégez. Allez. On a la carte de l'anneau ici. Alors non, c'est pas forcément un mariage. Calmez-vous. Non, la carte de l'anneau, c'est un engagement, quel qu'il soit. Quel que soit le domaine dans lequel il est, cet engagement, c'est un engagement. Ici. Alors, on a ce 25, on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot. On va parler victoire. En tout cas, il y a un avancement positif ici vers une réussite. On est d'accord. Et on vous dit ici, avec cet as de trèfle, d'avoir confiance en votre réussite. Est-ce que tu as... alors, c'est financier, c'est matériel, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu aurais un peu plus de précision, mon ange, s'il te plaît? Si tu veux. Où est-ce qu'on a tout dit? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et moi, ce projet, je veux dire, ici, pour certains d'entre vous, il vous tient vraiment, vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. C'est pour vous dire. C'est vraiment... Et ici, on a ce 41. Alors, le 4 plus le 1, ça fait 5. Le 5, on tombe sur la carte du pape, l'hiérophante, si vous préférez. Ici, on va parler d'un engagement divin. Alors, si on est dans le matériel, bien entendu, on va parler mission de vie pour certains d'entre vous. Votre mission de vie, elle passe par votre travail, généralement. On peut avoir plusieurs missions de vie. Elle passe aussi par vos passions et par vos dons. Alors, vos dons, ce n'est pas les dons que vous faites, bien entendu. Laissez votre portefeuille tranquille. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ici, c'est les dons que vous avez. Alors, pour certains d'entre vous, oui, vous travaillez dans l'humanitaire ou dans le caritatif. C'est votre mission de vie. Bon, ben voilà, quoi. Ça fait partie des choses que vous avez ici. Alors, si ça venait à être sentimental, bien entendu, on va parler des contrats d'âme que vous avez signés avec la personne qui vous est réellement destinée. Pourquoi pas, ici.
Mais il y aura quand même une question d'argent, il y aura une question de matière à l'intérieur. Hein. Ici, et on n'a rien en bas. Alors pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un projet professionnel, c'est un projet financier, c'est un projet matériel. Ici, on vous a tellement jalousé, tellement pointé du doigt, hein, que vous avez peut-être mis ça en stand-by. Eh bien là, le projet revient. Oui, alors vous avez quand même un peu peur hein, sur le coup, hein, quelques petites angoisses qu'on vous refasse la même que la dernière fois ici, hein, c'est logique, ici. Mais bon, il y a des communications qui arrivent, quelles qu'elles soient. Il y a quelque chose qui vient commencer à débloquer la situation. Alors il y avait peut-être un problème de partenariat, comme je vous ai dit, hein, ici pour certains d'entre vous, voire des gros problèmes de communication hein, ici, hein, ça se peut. Hein. Alors ensuite, on vous dit que maintenant, il n'y reste plus quand même pas à faire pour aller dans le bon sens. Alors attention, parce que pour certains d'entre vous, hein, si les accusations et la jalousie, elle est en ce moment-là, c'est peut-être un problème de calomnie, hein, tout simplement, de diffamation. Hein, ici. Alors on a ici... alors une diffamation au niveau professionnel, hein, au niveau de votre carrière, hein, quelle qu'elle soit. Alors si vous êtes à la retraite, hein, c'est au niveau matériel et financier. Hein. Ici. Alors, on a bien entendu la carte qui représente vos passions. On a le 30 ici qui vous demande d'avoir la maîtrise et le pouvoir. Ici, hein, mais on a quelqu'un qui reste dans le silence malgré cet engagement qui arrive. Parce que comme je vous ai dit, on se protège si c'est financier, matériel ou professionnel. Il y a un engagement hein, d'une manière ou d'une autre avec une réussite ici. Et c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein, dans tous les sens du terme, et qui peut faire partie, bien sûr, hein, de votre mission de vie. Si c'est sentimental, bon, allez, jalousie, accusation, par rapport à quoi? Ben, par rapport à une grossesse, ici, eh ben ouais. Alors, de nouveau, une grossesse pour certains d'entre vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens se mêlent de tout. Bon, il y a quand même une question hein, avec le 9 de denier. Hein, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Hein, on vous le souhaite. Hein, malgré les doutes que vous pouvez avoir et les peurs. Pour certains d'entre vous, c'est une grossesse sur le tard. Ici. Et vous avez peur pour votre santé ou la santé de votre enfant ici. En beaucoup d'amour hein, ici. Si c'est le cas, vous êtes avec la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On est d'accord. Hein. Alors oui, il y a peut-être eu un couac au niveau de la communication. Alors des messages que vous avez reçus, c'est peut-être ça qui vous a fait peur. Hein. Vous avez peut-être reçu un message qui ne vous était pas destiné, par exemple. Alors quand je dis par rapport à votre santé, hein, on est d'accord, hein, ou autre chose, ça vous regarde. Ici. D'une manière ou d'une autre, là-haut, hein, on vous dit, bon ben voilà, hein, même si c'est tard, hein, ça fait longtemps que vous attendez cette nouvelle, ici, bon mais maintenant, il n'y a plus qu'un pas pour rééquilibrer les choses. Il y a beaucoup de tendresse ici, hein. Ouais, il y a de la sexualité aussi, hein, on va pas l'enlever. Ici, est-ce que j'ai autre chose? En bas, oui, c'est vrai. Alors, on a peut-être le masculin qui est un peu surpris, le masculin ou la masculine qui ne dit rien pour l'instant. Alors, si c'est vous qui êtes une masculine, mesdames, ici, dans cette situation, hein, peut-être que vous n'allez pas l'annoncer de suite. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, oui, parce que le problème, c'est que ça crée de la jalousie et des accusations. C'est-à-dire que les gens parlent sur votre cul, quoi. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et on voit bien, c'est vraiment un engagement, il y a vraiment une réussite ici, et c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est un nouvel être qui viendra sur Terre. Hein. Il y a des grandes chances ici, donc automatiquement, voilà quoi. Je peux pas vous la mettre. Oh, bon. Alors, est-ce que je peux vous la mettre sans bébé là-dedans? Oui, on peut essayer. Allez, mon ange. Je te laisse faire ici. Bon, ben vous êtes jalousé hein, par rapport à une relation que vous n'avez pas encore. C'est ça le truc. C'est parce que la relation, elle n'est pas encore là. Elle est en prémisse. La fécondité, c'est pas sorti encore. Hein. C'est pas né. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quelque chose que vous aviez lancé. Alors, c'est peut-être une situation sentimentale qui a été avortée au départ. Hein. C'est-à-dire que elle n'est pas allée jusqu'à l'acte. Tout simplement ici. Alors peut-être pour des raisons professionnelles, financières ou matérielles, hein, il y a peut-être un de vous deux qui travaille ailleurs ou ce genre de choses, hein, ou qui essaie de gagner plus d'argent dans cette situation. On a quand même peur, hein, on a quand même peur de l'amour, on a quand même peur aussi par la même occasion de cette question d'argent hein, ici et de travail. Hein, il y a peut-être quelque chose qui se mêle à l'histoire ici pour certains, parce que vous êtes si vous êtes un féminin ou une féminine, ici vous êtes très indépendant. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour payer vos factures, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, il y a des communications qui arrivent. Hein. Et si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein.
Il y a des communications qui arrivent. Alors attention au problème de communication ce coup-ci, là, parce que c'est peut-être ça qui avait coincé la dernière fois, hein, la manière dont vous vous étiez exprimé ou que l'autre s'était exprimé ici. On vous dit qu'il n'y a qu'un pas pour rééquilibrer les choses. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est parce que l'autre n'était pas divorcé encore, hein, ou vous n'étiez pas divorcé, hein, vous n'étiez pas séparés hein, ici. Hein. Alors maintenant, on a une question de tendresse, de sexualité, hein, on ne va pas vous les enlever non plus, cela. Mais on a quand même ce masculin, cette masculine qui a tendance à se protéger. Quand le roi de pique sort dans le domaine sentimental, généralement, hein, c'est celui qui fuit. Soit il se protège parce qu'il a trop souffert, soit il fuit. Alors quand je dis lui, c'est l'autre. Hein. Quand je dis il, lui, c'est l'autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Il y a un engagement qui arrive, hein, et c'est un engagement divin, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Ça fait jaser, hein. Ça fait jaser. Hein. Ça fait jaser et ça provoque beaucoup de jalousie autour de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les énergies pourries des autres. Allez, ici, on a la carte de la parole. On a alors le fait de discuter, hein, comme je vous le disais, ça parle beaucoup hein, en ce moment. Ici, on a la carte des amours, on a la carte de la chance, mais on a quand même la carte du retard. Donc, mon ange, qu'est-ce que tu nous précises là-dessus? On t'écoute. On a, ce qui est en retard, hein, c'est le grand bonheur, hein, c'est le grand amour, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il arrive. Vous inquiétez pas, il arrive. Peut-être pas ce mois-ci, mais bon, il est en chemin. Ici, on a la carte de nos copains les Verseaux. Alors, coucou les Verseaux qui furettent sur la vidéo de nos copains les Gémeaux. Alors, on a le mois de février ici, hein, à titre d'indication. Ouais. Pour certains d'entre vous ici, hein, votre bonheur, il est tout seul pour l'instant. Parce que vous avez besoin, c'est peut-être vous qui êtes en retard là, sur ce coup-là, parce que vous avez peut-être besoin de liberté. Elle est bonne la liberté, hein, les copains, ici. Surtout quand vous sortez d'une situation pourrie. Moi, quand je vois les tirages que je vous ai fait les mois précédents, hein, toute l'année d'avant et l'année complète, l'année d'avant et compagnie, on a eu des sursauts de bonheur, on va dire, mais tout le reste, c'était pourri de chez pourri, hein, surtout sentimentalement parlant. Hein. On vous a manipulé, on vous a traité comme un paillasson, ça a été horrible. Hein. Ouais, mais moi, je suis contente pour vous que ça aille mieux. Bon, allez, encore un peu de patience. Et moi, je comprends que vous ayez besoin d'un peu de liberté. Vous avez besoin de retrouver ce vent de liberté sur votre vie. Vous retrouvez vous-même. Alors, de la nouveauté, hein, bien entendu, hein, de l'altruisme aussi. Hein, amis Gémeaux, soyez dans les énergies positives de nos copains les Verseaux, c'est ce qu'on vous dit hein, ici. Alors, surtout pas d'individualisme et surtout pas de superficialité. Hein. Et c'est pas nos copains les Verseaux qui ferait que je m'adresse, les pauvres. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu nous rajoutes là-dessus, s'il te plaît? Hein, on a la carte du pendu, c'est coincé pour l'instant. Il est en retard. On a la carte du diable. Alors, je vous dis pas que vous n'êtes pas tenté. Hein. Tentation, désir, envie, ouais. Ça, c'est les bons côtés du diable. Mais pour certains d'entre vous, il y a encore des situations qui vous pourrissent bien la vie, quoi. On a de la colère, on a des liens toxiques autour de vous, hein. Qui sont pas là pour vous arranger, hein, si vous voyez ce que je veux dire, hein, des personnes toxiques, hein, voire des situations hein, toxiques hein, ici. Et c'est aussi beaucoup de peur aussi, hein, par la même occasion. Hein. Alors des peurs irraisonnées, peut-être pas. Des peurs parce que vous avez morflé la fois d'avant, quoi. Hein, pas envie de retomber dans le même traquenard. On se méfie maintenant. La personne, hein, c'est même pas un curriculum vitae qu'il va falloir qu'elle vous donne. Hein. C'est une expertise psy, la totale. Hein. ouais. Bon, c'est les énergies tierces, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, où vous êtes tentés. On va les voir. Et on vous dit patience, 6 mois, 1 an. Bon, les copains, pour certains d'entre vous ici, vous prenez votre temps. Et vous avez bien raison. Alors, ceux qui veulent foncer, foncez. Hein, c'est que ça ne vous concerne pas, ce cas-là. Bon, on a la carte du pendu. On voit bien, elle est dans ce sens-là. Hein, elle est tombée dans ce sens-là. C'est la carte du blocage. Il y a encore quelque chose qui est bloqué, là, dans la situation. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes bloqué, c'est peut-être l'autre, la personne qui vous est réellement destinée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, alors, on a le chakra plexus solaire. Ici, authenticité et confiance en vous. C'est ce qu'on vous demande d'avoir ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Oh, ben oui, confiance. Vous allez finir en couple, hein. Alors, ici, on a la carte du couple. Alors, j'ai une carte qui est collée, je ne la prends pas. Vous savez que je ne prends pas les cartes collées. On veut que des messages francs. La carte du couple, premier baiser, rapprochement, officialisation. Vous allez bien y arriver à un moment donné. Et... vous me faites rire, hein. Franchement, quoi. Vous voulez ou vous voulez pas? Parce que là, moi, j'ai le roi de bâton. Il est déterminé à avoir ce qu'il veut hein, dans la vie, hein, tout simplement. Hein. Et on a aussi le pas du tout.
Bon, pas du tout de quoi, mon ange. Pas du tout de victoire, en tout cas pas du tout d'avancée positive pour l'instant. Moi je pense que c'est plutôt ça, parce que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est en retard dans votre vie. Soit vous avez encore beaucoup de peur irraisonnée, ici, alors vous, l'autre, vous verrez bien, ça bloque la situation. Il y a un manque de confiance en soi. Pour certains, et un manque de confiance aux autres aussi, on est d'accord. Mais moi, j'arrive à comprendre, vu tout ce que vous avez traversé ces dernières années, j'arrive tout à fait à comprendre que vous ayez besoin de paix, quoi, de paix, qu'on vous foute la paix, quoi, qu'on vous laisse respirer un peu. Pour certains d'entre vous ici, vous n'avez pas envie d'avancer. Pour l'instant, votre situation sentimentale, même si vous n'avez personne, elle vous va très bien. Parce que vous avez besoin de ça. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas tenté, que vous ne cherchez pas la personne qui vous est réellement destinée, mais pour l'instant, vous ne la trouvez pas. Ça arrive. Ça arrive. Alors, ce ne sera pas pour tous les Gémeaux, on est d'accord. Prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général. Je ne suis pas en train de vous faire une guidance privée, là. Si vous voulez vraiment savoir, en descriptif sous la vidéo, vous avez le lien de mon site pour avoir la marche à suivre. Vous cliquez dessus et vous allez visiter mon site là, qui a été refait à neuf d'ailleurs. Oui, il n'y a pas longtemps. Et allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Par contre, vous attendez pas à ce qu'on vous brosse dans le sens du poil. On n'est pas là pour vous dire amen. On est d'accord. On est là pour vous dire la vérité. Allez, s'il te plaît mon ange. Hop là. Bon, il y a quand même un cadeau qui arrive, à un moment donné, même si c'est en retard, ça arrive. Ça finira bien par arriver, quoi. Oh, c'est beau en plus, c'est beau. Et les copains, moi je vais vous dire un truc. Alors, on a le féminin, la féminine dans cette situation. Ici, dévêtu, au cas où vous ne l'auriez pas vu. On a le 29. Alors, le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Bon, ben, justice divine, bien entendu, parce qu'elle va être à l'œuvre. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, elle l'est déjà. Ici, les choses qui s'équilibrent. Bon, ça peut être aussi parce qu'il y en a un de vous deux qui n'est pas séparé encore. Voilà, quoi. Il faut déjà que les choses soient rentrées en place. Ça peut être la justice des hommes. Ici, on a cet as de pique. Ben, il y a des révélations qui vont être faites, bien entendu, et la vérité va triompher. Ça va vous sauter aux yeux le jour où ça va vous arriver. Moi, je pense que quand vous allez voir cette personne, vous allez comprendre direct qui c'est. Ici. Alors, vous savez, quand on reconnaît l'âme de quelqu'un qu'on a déjà connu, j'ai bien dit l'âme, j'ai pas dit la personne. C'est pas parce que vous l'avez peut-être jamais vu cette personne, pour certains d'entre vous, c'est comme ça. Mais si c'est quelqu'un de destiné, et je pense que ça l'est, vu les cartes que j'ai ici. Alors, on a le cavalier, le messager ici. Alors, le messager, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descend de vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Eh bien, ce message, c'est le battleur, c'est l'as. Ici, c'est le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie ici. Faites-moi jouer la loi d'attraction. Vous désirez quelque chose, mais il va falloir déjà se le mettre dans la tête, le quelque chose que vous imaginez ici, l'amour, et de la manière dont vous le voulez, ici. Et ensuite, bien entendu, il va falloir passer à l'action, parce qu'on n'a rien sans rien. On est d'accord. Alors attention, avec cette carte, vous avez le 9 dessus. Et là, on est vraiment en train de parler d'amour. Et c'est pour ça que je vous dis, attention, le 9 de cœur, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. On est d'accord. C'est un cadeau que là-haut, il décide de vous faire. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu. Et il compte bien exaucer votre souhait, votre vœu. Par contre, une chose... Quand on demande à l'univers, en faisant jouer la loi d'attraction, quand on demande à l'univers l'amour, il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, citer de nom ou de prénom. Parce que si ce n'est pas la bonne personne, en tout cas que ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée, il risque de vous l'envoyer, mais après vous allez en chier. Vous savez ce que c'est, on est d'accord. Là, demandez à ce qu'on vous mette la personne qui vous est réellement destinée sur votre route. Tout simplement. Qu'on vous l'amène, quand vous serez prêt. Allez, on a ici la carte du bouquet. Ben, le bouquet, c'est une invitation au bonheur, tout simplement ici. On a ce 9.
Le 9, c'est l'ermite. Bon, mais pour l'instant, hein, vous êtes dans votre grotte. Hein. Ou c'est l'autre qui est dans sa grotte ici. Hein. C'est l'ermite, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, au fond de sa grotte, en train de bosser, là. Ouais, ben, ça bosse sur soi, c'est déjà pas mal. Au moins, ben, si l'autre bosse autant que vous sur lui, hein, ou sur elle, dans cette situation, ben, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui est équilibré en face de vous. Ça va changer. Hein. Quelqu'un qui aura guéri ses blessures. Hein, marre de faire les Saint-Bernard, là. Hein, ou jouer aux infirmières, ou aux infirmiers. On est d'accord. Alors, ici, on parle de silence, on parle de retrait. Mais on bosse sur soi, ici. En tout cas, vous réfléchissez au bonheur. Hein, vous en avez envie, hein, quelque part. Hein. C'est mitigé. Hein. Vous avez envie du bonheur, mais vous ne voulez pas vous engager avec n'importe qui, ce qui est logique. Hein. Ici, mais vous avez tellement peur, parce que vous avez tellement morflé la fois d'avant, ben, que vous avez du mal à avancer. Tout simplement. Ici. Alors, mais on ne vous demande pas de vous taper le premier pèlerin qui passe, hein, on est d'accord. Hein. Un peu de respect, voyons. Ici, allez, un peu de respect pour vous-même. Allez, ici, on a la reine de pique. Alors, la reine de pique, eh ben voilà, la reine de pique, et ça se trouve, eh ben, si vous êtes un masculin et que l'autre c'est un féminin, hein, ben, parce qu'on avait déjà le masculin qui était déterminé, certes, mais le féminin ici, ben, il a quand même beaucoup souffert hein, dans la situation. Alors, pas dans la situation, dans votre situation à vous, hein, parce que là, si vous êtes le féminin dans cette situation, c'est à vous que je parle, c'est vous qui avez beaucoup souffert. Si vous n'êtes pas le féminin, l'autre aussi a beaucoup souffert dans sa vie. Hein. Passer des épreuves. Hein. C'est pas lol. C'est pas le monde des bisounours. Ça bafouille hein, aujourd'hui, mais ça bafouille gaillard. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette carte qui a sauté avant. C'est la carte de la loupe. La loupe vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Mais visiblement, vous n'avez pas tout vu, les copains, ici. Alors, on a le fait de chercher aussi. Hein. On a le 44. Le 44, on l'additionne. Ça fait 8. Avoir la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, de regarder les choses jusqu'au bout, hein, en profondeur ici. Ou sinon, ben, d'aller chercher la personne qui vous est réellement destinée, hein, de la trouver ici. Hein. On n'a rien en bas. Et on a la carte de l'arbre. L'arbre, avec ces petits oiseaux qui gazouillent, ces familles d'âmes, ici. Hein. Avec la carte de l'arbre, oh là. Avec la carte de l'arbre, pardon, c'est la fin de journée, hein, désolé. On va vous parler ici de bien-être, hein, déjà, pour commencer. Ici, on a le 5. Le 5, c'est la carte du pape, c'est la carte de l'hiérophante, c'est la carte de l'engagement divin. Il y a quelque chose de sacré ici. On va parler de la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On parle d'un contrat d'âme ici, hein, d'un mariage d'âme, comme on les appelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est votre âme avant de venir sur cette terre. Hein. Elle a signé un contrat avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, tout simplement ici. Et on a ce 7 de cœur. Le problème, c'est que ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à être... il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire des choix. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans son imagination, dans sa tête. Déjà, il n'arrive pas à se calquer. Vous voyez ce que je veux dire hein se projeter ici dans son imagination, dans sa tête. Hein alors, comment voulez-vous que cette personne, ou vous, hein, se projette dans la matière? Il est là. Parce que pour certains d'entre vous, il manque encore du bien-être. Vous n'avez pas encore fini de guérir pour certains d'entre vous. C'est tout simplement ça, quoi. Alors prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Goûtez à la liberté. Hein. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Vous inquiétez pas. Allez, prenez votre temps. Hein. Quand ça sera vraiment l'heure, hein, que ça urgera vraiment, vraiment, là-haut, ils vous mettront cette personne sur votre route. Hein, tout simplement. Hein. Et vous allez le voir arriver gros comme une maison, le truc. Allez, on va faire le côté sentimental. Bon, ben c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, on comprend pourquoi c'est en retard, hein, l'amour, hein, chez certains d'entre vous ici. En tout cas, le grand amour. Hein. Ça vous empêche pas d'aimer à côté. Hein. Allez. Non, vous voulez le grand amour, vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Gémeaux sur le domaine sentimental? La dernière, ceux qui ont sauté, là, les Gémeaux qui ont sauté directement en sentimental, allez voir le tirage général, la dernière situation, on parle d'amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation sentimentale pour nos copains les Gémeaux. Vous m'entendrez bafouiller aussi par la même occasion. Ça peut vous plaire. Allez, ici, première situation. On a le succès ici. Tous les espoirs sont permis. On a la bénédiction. On a la carte de mamie
qui vous parle. Coucou, alors coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux. Et les petits chats qui vont avec. Ici, mamie, elle parle toujours de patience. Ouais, je sais les copains. Ouais, personne n'est patient. Et elle parle aussi de sagesse. Alors, tous les espoirs sont permis. La patience, et on a juste derrière la carte de la transformation, la métamorphose, un renouveau qui donne des ailes. On ira recouvrir. Hein. Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, on a un renard. Alors, est-ce qu'on ruse ou pas? Sagesse, bon raisonnement. Ici, ensuite, hop, eh ben, on a le retour de l'ex-partenaire. Ici, flashback. Alors, ceux qui ne veulent pas revoir leur ex, hein, on est d'accord, hein, virez-moi cette personne. Hein, ou lui claquez la porte au nez, l'histoire, elle est réglée. Bon, avec l'ex, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, ici. Eh ben, tant qu'à faire, tu m'étonnes. Ici, le renard, le goupil, ici. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, hein, si vous tenez vos poules, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler. Il va venir finir le boulot. Il y a des grandes chances. Hein. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans ce piège. Bon, ben c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir un peu de sagesse et un peu de bon raisonnement par rapport à cette personne. Alors, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, c'est vous qui rusez dans cette situation. Hein, peut-être pour récupérer un ex. On va aller voir. On a un père ou une mère de famille et de polarité féminine. Alors oui, on parle de polarité, hein, on ne parle pas de genre, on ne parle pas de sexe. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder les vidéos. Et c'est pas votre guidance privée, là, hein, on est d'accord, et c'est pas votre lecture privée ici, c'est général. Polarité féminine, c'est celle qui court après l'amour, désespérément. Et la polarité masculine, lui aussi, il court après l'amour, sauf que lui, il a l'argent, il a le travail et il a la matière. En tout cas, il est blindé, du moins, il est blindé. Il est à l'aise. Ici, on a la carte des naissances, des projets, de la vie commune et des grossesses. On ira voir. Par les bébés, peut-être, pour certains d'entre vous. Allez. Vous êtes peut-être enceinte. Et votre autre s'est fait la malle, pour certains d'entre vous. Ici, on a la carte du froid. Bon, ben, iceberg, hein. Pour certains d'entre vous, ça fait tellement longtemps que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent. Hein. C'est compliqué. Hein. On a l'amour véritable. Ici, amour, affection et amour inconditionnel. La bonne personne. Quoi d'autre, s'il te plaît? Et on a une nouvelle rencontre. Bon, ok. Célibataire sur les rangs. Bon, ben voilà. Ça commence par arriver. Première situation, alors avec le succès, hein, tous les espoirs sont permis, la patience, la sagesse, la transformation, le changement qui donne des ailes, pardon. Ici, on a quoi? Oh, on a la carte de la tendresse qui a sauté. Toujours bon à prendre. Allez. Ok. On a la carte de la trahison. Ah, tiens donc. On a la carte de la jalousie. Bon, ben pour certains d'entre vous, ouais, c'est la jalousie. C'est la jalousie que vous vivez comme une trahison. Alors, est-ce que tu as autre chose à nous rajouter là-dessus? Ils ne sont pas jojo, hein. On parle de promesses, ici. Bon, alors, pour certains d'entre vous, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Alors, un peu de patience pour certains d'entre vous. Ici, vous êtes peut-être en triangulaire. Quelle que soit votre place dans la triangulaire, si vous êtes le Gémeaux, c'est à vous que je m'adresse. Tout simplement. Ici, on a quelqu'un qui prend du temps ici, hein, quelqu'un qui est dans la patience, et quelqu'un qui est dans la sagesse ici. N'oubliez pas que tous les espoirs sont permis. C'est ce qu'on vous dit déjà à la base. Hein. Faut pas s'en enlever celui-là. On a la carte de la transformation, de la métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui évolue dans votre situation sentimentale. Alors, il y a de la tendresse. Certes, il y a de la trahison, il y a de la jalousie. Vous savez que je ne vais pas vous faire le couplet sur la jalousie. Hein. Allez voir le premier tirage, vous allez comprendre. Ici, c'est une énergie tierce, point barre. Mais quand il y a eu trahison, on arrive à le comprendre. Il ne faut pas que ça devienne maladif, la jalousie. C'est la seule chose. Et on a les promesses, ici. Les promesses qui ont été faites, ou les promesses qui sont faites à partir de maintenant. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose, parce que moi, je le vois comme ça. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tout simplement. Vous adaptez.
Allez. Les actes, c'est mieux. Ici, il y a quelqu'un qui réfléchit ici. Hein. Il y a quelqu'un qui pense. Il y a quelqu'un qui est dans le silence ici. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans le silence par rapport à une union ici. D'accord? Les 4 de bâton, c'est ça. Hein. C'est un bien-être, un engagement à long terme, une construction heureuse à long terme. C'est une carte de mariage, c'est une carte d'union. Il y a quelqu'un qui réfléchit à un mariage ou à une union, là. On a la bonne personne. Hein. Allez. On est en train de prendre du recul par rapport à cette situation. Alors, il se peut, hein, pour certains d'entre vous, hein, que la trahison ne soit pas un adultère. Hein. Vous vivez simplement la jalousie de l'autre, hein, ou votre propre jalousie, comme une trahison. Hein, parce que les promesses, elles n'avancent pas, ici. C'est peut-être ce qu'on vous dit. Ici, on a ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est prendre de la distance et du recul par rapport à votre situation. Tout simplement. Ici, c'est aussi quelqu'un qui vous manque, ou oui, quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un dans votre vie, dans la vie, quoi. Ça, et c'est peut-être aussi une question de distance géographique pour certains d'entre vous. Eh ben ouais. Des fois, la meule de l'autre tombe sur un autre continent. Vous n'êtes pas dans la mouise. Surtout si vous ne voyagez pas, quoi. Et c'est vrai que l'autre, il voyage, je vous le dis. Il est en train d'écumer tous les ports. Tous les aéroports à votre recherche là. Bon allez, ici on a la carte du chariot. Alors avec la carte du chariot on parle de victoire. Hein. En tout cas il y a un avancement positif par rapport à tout ça. Hein. Et ici on a la carte du monde. Alors la carte du monde, beaucoup de réussite déjà, on va pas vous l'enlever. Hein. Ici on va parler d'internet, on va parler de l'étranger, on va parler de nouvelles rencontres. Ici dans cette situation, hein, vous adaptez, hein, moi je vous donne toutes les définitions, vous adaptez à votre situation. Ici... Et ben, c'est l'étranger, hein, en général. Hein. C'est la carte de l'étranger. Hein. Le monde est vaste. Hein. En même temps, il est tout petit. Allez. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, moi je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, on a une situation peut-être avec quelqu'un qui a distance géographique ici. Hein. Alors, on vous dit patience, les choses sont en train de se transformer. Il y a beaucoup de tendresse hein, quand même, et ça, on ne va pas vous l'enlever. Hein. Ben, il n'y a peut-être pas de sexualité parce que justement, il y a la distance géographique, hein, mais il y a beaucoup de tendresse. Il y a quelqu'un qui est en train de... un peu de jalousie sur les bords, là, et qui vit ça un peu comme une trahison. Alors, c'est la distance, c'est la situation qui est vécue comme une trahison ici, parce qu'il y a des promesses, mais les promesses, pour l'instant, elles sont pas tenues. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne vous dis pas que l'autre vous trompe, hein. C'est pas le cas. Hein. Ici, c'est comme ça que vous verriez la chose. Il y a quelqu'un qui réfléchit à un mariage ici. Hein. C'est la bonne personne. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Ici. Il va falloir prendre du recul, la distance par rapport à cette situation parce que vous avez peut-être du mal à la gérer, la situation à distance ici. Or pour d'autres, ceux qui n'ont pas l'autre à distance réellement, hein, et s'il y a eu quelques petits problèmes de confiance ici, hein, de trahison, alors trahison c'est pas forcément un adultère, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses cachées, ça peut être de la jalousie que vous vivez comme une trahison, hein, parce que vous n'en voulez pas de la jalousie dans votre vie, et vous avez bien raison. Ici, bon ben voilà, quelle que soit votre situation ici, hein, les promesses, les promesses, les promesses. Il y a quelqu'un qui réfléchit là. Il y a quelqu'un qui réfléchit à une union, tout simplement. À un engagement un peu plus, aller vers du bonheur, tout simplement, ici. Alors, je ne vois pas de tierce personne au milieu, hein, pour l'instant. Hein. Alors, s'il y a une tierce personne au milieu, il n'y a plus rien entre eux. Mais il n'y a plus rien, je ne sais plus rien. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. Alors, le retour de l'ex, là. Elle goupille. Le chacal. La chacale. Le renard. La renarde. Ici. C'est quoi cette histoire, s'il te plaît, mon ange? Parce que généralement, la poule que le renard il veut croquer, c'est vous. Hein. Allez. Ouais, oui, désolé. Hein. Moi, je rigole. C'est vrai que c'est pas marrant pour vous. En même temps, je suis pas Gémeaux. Hein. mais quoi, il s'appelle? Mais c'est pour mettre un peu de bonne humeur dans tout ça, parce qu'il y a des fois, il y a des situations, elles sont compliquées. Hein. Si j'arrive au moins à vous décrocher un sourire, ça sera déjà pas mal. Alors ici, on a, et pour les aigris, ben désolé, hein, raccrocher un sourire à vos lèvres. Hein. Si le fait que moi je rigole pendant les guiances, ça vous dérange, ben changez de chaîne. Hein. Vous zappez, hein, point barre. Hein. Moi, les énergies négatives des autres, j'en veux pas. Et le positif attire le positif, pensez-y. Coup de foudre, ici, oh, on est amoureux. On a la carte de la souplesse qui a sauté aussi.
Il y a la carte de l'égarement, ici, et il y a la carte de l'amour. Bon, une fois n'est pas coutume, vous allez m'entendre dire ça pas très souvent, parce que généralement, un ex est un ex, c'est jamais le bon. Très rarement, 10% des cas, c'est tout. Dans cette situation, on a un ex qui revient, ici. Hein. Il y a une, parce qu'on est amoureux, hein, tout simplement, ici. Hein. Alors, cette personne a pu s'égarer ou vous avez pu vous égarer. Il y a quelqu'un qui revient ici. Hein. Que ce soit vous qui retournez vers l'autre, que ce soit l'autre qui retourne vers vous. Hein. Ici, il y a trop d'amour entre vous pour que ça s'arrête. Tout simplement. Maintenant, à vous de savoir, avec bon raisonnement et avec sagesse, si votre ex à vous, c'est un renard ou pas. C'est le seul truc. Et comment vous dire que quand on est amoureux, généralement, on a des pots de saucisson devant les yeux. Allez. C'est pas pour rien qu'on dit que l'amour rend aveugle. Allez. Ouais, non, c'est la bonne personne. Je vous le confirme. 6 de coupe, ici. Hein. Quelqu'un relatif à votre passé, à votre enfance, mais aussi la personne qui vous est réellement destinée. Allez, ici, mais tant mieux. Le page de Pentacle. Avec le page de Pentacle, on se retrouve avec le valet de denier ici. Alors, le valet de denier, ici, on vous demande de ne pas manquer de confiance en vous ici, de ne pas être timide dans cette situation. On a l'empereur ici, le masculin sacré. Point barre. Vous êtes le féminin, vous êtes le masculin, à vous de savoir. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fait d'arrêter de regarder. Alors, c'est quand même bizarre, hein, vous allez me dire, parce que trop de bâtons. Le fait d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir. Oui, l'égarement du passé. On est d'accord. Ah oui, là c'est le bon, alors bon. Et vous pouvez mettre une croix sur le calendrier, hein, parce que généralement, hein, c'est rare quand c'est le cas. Ici, on a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance demande beaucoup de patience, hein, bien entendu. Hein. Ça a pris du temps, hein, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. On vous demande surtout et avant tout de prendre soin de vous. Et de penser à votre guérison, parce que quand il y a eu ex, c'est qu'il y a eu couac. Il y a des choses à guérir. Et on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ici, hein, il a tendance à rester sur ses acquis en mode sécurité financière, matérielle, généralement. Hein. Matériel, c'est le fait de rester sous le même toit. Hein. Ici, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà, c'est ce qu'on vous dit. Par contre, il y a une conversation franche qui arrive. Hein. Ici, avec cette personne, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, ne vous engueulez pas. Hein. Mais dites ce que vous avez à dire avec franchise. Ou il y a quelque chose qui est venu... pour certains d'entre vous, c'est cette discussion qui change tout, là. Parce qu'on a la carte de la tour. La tour, c'est la maison de Dieu. Elle fracasse, hein. On est d'accord. Hein. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Hein. On peut parler de rupture avec cette carte. Hein. Alors, quand on parle de rupture, c'est une rupture avec le passé. C'est les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là où, à grands coups de pied aux fesses, vous et l'autre, hein, ils vous remettent en place. Surtout quand vous êtes destiné. Hein. Allez, hop, ça se donne dans tous les sens. Alors, attendez. Hop. Je récupère la carte qui a sauté par terre. Ici, on a la carte de la papesse. Alors, avec la carte de la papesse, on vous parle de votre intuition. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, en vos intuitions, votre fort intérieur. On parle de médiumnité, on est en plein dedans, hein, ici. Et on vous dit attention parce que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a encore des choses à découvrir. Ici, ok. Peut-être lors de la discussion. Ouais. Ici, on a ce 2 de Pentacle. Alors, 2 de Pentacle, bien entendu, 2 de denier ici. Hein. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir retrouver un équilibre dans la matière. Hein. Il y a des doutes encore sur les choix que vous devez faire par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne doit faire par rapport à vous hein. Ici, pour arriver à s'équilibrer dans la matière, dans la vie réelle, dans le concret, hein, pas juste dans vos têtes, ici. Et je pense que la discussion, elle va être animée parce que vous allez dire ce que vous pensez, hein. Ce que vous pensez sans méchanceté, sans rancune ni quoi que ce soit. Mais vous allez dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et l'autre aussi. Donc, automatiquement, vous allez aplanir les choses quelque part. Il serait temps de voir si vos agendas coïncident. Quand je parle d'agenda, secret agenda, hein, on est d'accord. Hein, vos plans de vie.
Parce que pour certains d'entre vous, soit vous avez déjà un bébé avec cette personne, ou vous êtes enceinte hein, en ce moment, ou l'autre l'est, hein, en fonction de qui porte qui ici, soit ça va pas tarder. Ça viendra par la suite. Hein. Et il faut voir vraiment si on est d'accord là-dessus. Allez, sur le froid là, ceux qui ont rien à se mettre sous la dent depuis un moment. Sur l'amour inconditionnel, vous avez vu, il arrive. Ici, et la nouvelle rencontre, la nouvelle personne. Allez, ça c'est pour mes copains les célibataires là. Alors, ben, déjà, on a le self-intérêt qui a sauté. Alors, soit on vous demande de penser à vous dans cette situation, ben, tant mieux. Sinon, on a peut-être quelqu'un avec qui vous avez un déséquilibre financier. Je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer. Hein. On est d'accord, hein, c'est le véritable amour. Hein. Il ne va pas faire ça, lui. Hein. Non, non. Allez. Les autres, c'est des imposteurs. Allez, s'il te plaît, mon ange. Mais il se peut qu'il y ait un déséquilibre financier entre vous et l'autre. Hein. Tout simplement, vous n'avez pas les mêmes finances. Hein. Ici, on a les communications. Ici, alors il y a peut-être des problèmes d'argent aussi. Hein. Des problèmes de thunes. Donc on discute de finances, si vous voyez ce que je veux dire. On va dire ça. Alors, on a la carte de l'espoir ici, au niveau des communications. Ah, vous vous rencontrez peut-être par un partenariat financier, professionnel. Ça se peut. Ça débute comme ça, pour certains d'entre vous. C'est financier, c'est professionnel, c'est matériel. Ici, et c'est par là que rentrent les conversations. Et de là naît l'espoir d'une relation. Merci mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, bon, ben attention, parce que il fait froid dans votre cœur, là encore. Hein. Et pourtant, on vous dit que tout est permis. Vous avez la permission, vous avez la bénédiction des cieux, ici. Ok, allez, on est bon. Hop. Ah, vous allez peut-être aussi parler un peu de vos peines de cœur aussi. Hein. Alors, attention à qui vous vous dévoilez, hein. On est d'accord. Hein. Allez, mais là, visiblement, il y a la bonne personne. À vous de savoir si c'est la bonne. Hein. Vous le saurez, quand c'est réellement la bonne personne. On le sait au premier regard, les 3/4 du temps. Du moins quand c'est divin. Hein. Quand c'est un contrat d'âme, c'est comme ça. Allez, alors au premier regard. Les âmes se reconnaissent entre elles. Après, c'est pas qu'une question d'attirance physique. C'est clair que si quelqu'un qui est vraiment très très beau, très très belle, se tourne, vous regarde avec un joli sourire, et bon, quand vous tombez amoureux, bon, c'est une chose. Mais c'est pas forcément la bonne personne. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça sera peut-être une bonne personne pour vous, mais c'est pas la personne qui vous est forcément destinée, c'est ce que je veux dire. On a ces 8 de pentacles. Quand je dis que les âmes se reconnaissent, elles se reconnaissent. C'est l'impression d'avoir toujours connu cette personne. L'impression qu'il ou elle était votre autre dans une autre vie. Savoir que c'est cette personne et personne d'autre. Et qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais personne d'autre. Et pas le fait de se dire bon ben on va être en couple pendant un bon moment là. Ça y est, le célibat c'est fini. Non, c'est pas ça. Allez, ouais je sais. Ah. Allez, ici on a ce 2 d'épée. Alors avec le 2 d'épée, lui bien entendu, hein, on parle de doute et des hésitations. Il y a un compromis ici pour arriver à avancer dans cette situation. Parce que comme je vous l'ai dit, soit il y a un déséquilibre financier, sinon ben, on commence par ça. Alors bon, il y a quand même de la peine. On n'a peut-être pas envie de mélanger la vie professionnelle avec la vie sentimentale. Et pourtant, bonheur en famille, hein, grand amour ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. On parle d'amour, hein, tout simplement, du grand amour là. Alors, pour certains d'entre vous ici, alors c'est aussi une carte le 5 de bâton, hein, c'est un bâton, ça reste de l'action, hein, c'est du feu. Hein. C'est aussi une carte qui parle de conflit et de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Non, là, ça serait plutôt j'y vais pas, je pense. On vous dit de faire preuve de sagesse par rapport à tout ça.
C'est pas parce que l'autre a moins de thunes que vous que automatiquement vous pouvez pas l'aimer. C'est pas parce que l'autre a plus de thunes que vous qu'il va pas vous aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je pense que vous avez peur d'y aller pour certains d'entre vous. Vous avez les choix à faire. Alors, peut-être qu'il y a plusieurs personnes, hein, vous avez peut-être plusieurs occasions, hein, plusieurs personnes qui vous tournent autour, hein, c'est faisable. Hein. Ici, c'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est avant tout un choix à faire. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes, un choix pour votre destin amoureux, quel qu'il soit. Il n'y a pas forcément deux personnes, deux protagonistes, si deux oui, mais pas trois ici. Ici dans cette situation. Bon, et on parle bien d'une nouvelle rencontre. Alors j'espère que vous n'allez pas vous mettre en triangulaire, hein, on est d'accord, hein, parce que... Mais moi je pense que c'est pour ça que vous avez du mal à faire un choix. Je pense que c'est pour ça. Alors soit cette personne ne sera pas libre au moment, parce que vous, visiblement, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent là. Soit cette personne ne sera pas libre au moment où vous allez la rencontrer. Ça peut arriver, hein. Le temps que les choses se fassent, que cette personne, de toute façon, si elle vous reconnaît et que vous la reconnaissez, ça finira comme ça doit finir, ici. Mais pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez beaucoup morflé. Vous avez tellement morflé les fois d'avant. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, cœur brisé, triangulaire, énergie tierce. Il y a quelqu'un qui avait pris votre cœur pour un paillasson, là. Peut-être l'autre aussi, hein. Qui se trouve dans cette situation, hein, qui a été dans la même situation hein, que ce que je viens de décrire. Hein. Ici, on a ce 8 d'épée. Le 8 d'épée ici, hein, on vous demande ici de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. C'est pas parce qu'on vous a déjà fait du mal dans votre vie que tous les gens sont pareils. Les gens bien, il y en a tout plein. Croyez-moi. Ici, on a la carte du jugement. Eh ben, ce qui doit être sera. Hein. Tout simplement, de toute façon, vous êtes destiné. Alors bon. Ici, on a la reine de Pentacle. Alors l'autre est peut-être occupé, ou vous, hein, être occupé à améliorer votre indépendance ici, matérielle, financière, professionnelle. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de... Si c'est vous le féminin, vous avez besoin de personne pour payer vos factures. Ici. Vous n'êtes pas le roi de Pentacle sur ce coup-là, si c'est vous, c'est le féminin ou la féminine. Par contre, si c'est l'autre, le féminin, la féminine, elle est en train, il ou elle, hein, le féminin, la féminine, et l'autre est en train justement hein, de travailler sur sa complétude professionnelle, matérielle ou financière. Alors ceux qui sont à la retraite, bien sûr, hein, c'est pas le côté professionnel, c'est financier, matériel. Et oui, on peut gagner de l'argent autre qu'avec du travail. Ben ouais, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Allez, ici, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ici, c'est une question de repos. C'est le fait de prendre du temps pour soi, ici, par rapport à une guérison. Le temps de mettre les choses en place. Dans cette situation, on a une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation. Il y a un nouvel amour qui arrive là. Il mettra peut-être un peu de temps à se mettre en place. C'est ce qu'on vous dit. Parce que vous voulez faire les choses bien ce coup-ci. Vous voulez plus vous gourer, vous voulez plus vous planter là. L'autre non plus d'ailleurs. Le page de bâton ici, le valet de bâton, restez authentique, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. C'est joli, hein? Alors, qu'est-ce que tu nous mets de plus, s'il te plaît, mon ange? Après, on arrête. Hein. Ouais, on a un masculin ici, hein. Il y a un masculin ici hein, qui est déterminé ici hein, à avoir ce qu'il mérite. Et on a la carte de la séparation et du chagrin qui a sauté. Alors, vous ne méritez pas le chagrin et la séparation, hein, on est d'accord, hein, pour certains d'entre vous ici. Mais justement, de le faire partir, vous méritez tout sauf ça. Hein. Vous méritez d'être heureux. On est d'accord. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelqu'un qui n'est pas encore libre hein, en face de vous. Hein. Tout simplement. Hein. Ça se peut. Hein. D'où le fait d'aller vers une séparation. Voilà. Bon allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'octobre à vous amis Gémeaux. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.